Venez, on discute un peu, ouais. Tout le monde, bienvenue dans la chaise. Donc c'est parti pour une belle interview avec le média. Venez, on discute. C'est Jérôme, plus connu sous le nom de GG ou bien GG Motivation sur les réseaux. Alors je suis un conférencier, je fais des conférences un peu partout dans le monde, en plusieurs langues, français, anglais, allemand et mandarin. Et à côté de ça, j'organise le Tous au Togo, qui est un grand événement qui va rassembler toute la diaspora togolaise au Togo et les amoureux du Togo à travers un grand circuit pour découvrir et redécouvrir notre pays à travers différentes activités. 大家好，我叫杰罗姆，杰罗姆是我的中文的名字，我很高兴在这里。Au Togo, il n'y avait pas d'événement qui rassemblait toute la communauté togolaise. Et aussi, lorsqu'on parle du Togo, généralement, les gens ils se focalisent soit sur le foot avec Adebayor, soit avec les Toufan, avec la musique. Mais personne ne connaît vraiment réellement le Togo. Qu'est-ce qu'il y a au Togo, quelle est la nourriture locale, quelles sont les langues là-bas, quelles sont nos traditions. C'est un peu inconnu. Et même, je connais des Togolais qui ne connaissent pas forcément leur propre pays. Et je me suis dit, non, à l'ère des réseaux sociaux, on ne peut pas ne rien faire pour mon pays. Tu vois, et j'ai toujours voulu faire un truc pour mon pays. Donc, j'ai créé vraiment ce projet, Tous au Togo, pour qu'on se rejoigne tous au Togo et faire découvrir notre beau pays. Bien sûr, venez, avec plaisir même. Vous serez mes invités VIP. La confiance en soi, c'est avoir connaissance de ses capacités, de ses qualités, de ses atouts. Pour moi, c'est ça la confiance en soi. À partir du moment où tu connais ta valeur, tu peux avoir que confiance en toi. Non, pas forcément. Pour être honnête, la petite anecdote, c'est quoi? C'est que moi, de base, je racontais mes histoires de la vie de tous les jours sur Snapchat. Et en fait, c'est à force de raconter mes péripéties, mes histoires, j'ai commencé à avoir vraiment de plus en plus d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Et un jour, quelqu'un m'a demandé, mais moi, je serais prêt à te payer pour que tu me donnes des conseils. Et je me suis dit, ah ouais, il y a moyen de gagner de l'argent. Bah, voilà. Et après, franchement, de bouche à oreille, j'ai posté ma première vidéo sur Instagram et aujourd'hui, on en est là, hein. Mais je ne me suis pas levé un matin en me disant tiens, je vais devenir coach. Non, pas du tout. Non, il y a des moments, il y a des gros coups de mou, hein. Quand tu vois que les activités ne marchent pas comme prévu, voilà, il y a un petit truc qui fait que tu es un peu dégoûté, tu es en baisse d'énergie. Mais à ce moment-là, ton entourage, c'est très important. Et c'est très important d'avoir un endroit, un cahier ou un bloc-notes ou sur ton téléphone, un endroit où tu peux voir tout ce que tu as déjà accompli ou toutes les qualités que tu as pour que lorsque tu tombes dessus, que tu le relis, tu te dises ah ouais, en fait, je suis quand même, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc allez, c'est reparti. Mais il y a des moments comme ça où tu as un coup de blues et ton entourage doit vraiment t'aider à te pousser vers le haut. Bah, en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien ou que quelqu'un te fait une reconnaissance, par exemple, ah j'aime bien, je t'aime bien parce que voilà, tu as telle qualité ou ce que tu as fait c'est trop bien, note-le quelque part. Note-le dans un cahier, ça sera ton cahier entre guillemets de toutes tes réussites. Et franchement, lorsque tu as un coup de blues, regarde-le et ça va te redonner de l'énergie, hein. Quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de ultra timide. Franchement, j'allais pas vers les gens. Je pense que ça fait un gros manque de confiance en soi. Après, pendant l'adolescence, bon, j'ai vu que je plaisais un peu, sans me vanter, hein. Et voilà, tu vois, premier contact avec les filles, tu commences à te sentir chaud, etc. Donc ça te donne un petit coup de boost, tu vois. Quand tu vois que des gens t'apprécient ou te trouvent mignon, bah, que tu le veuilles ou pas, ça te redonne un peu confiance en toi, tu vois. Et donc ça, c'était quand j'étais jeune. Après, à l'âge adulte, c'est, comme je dis, le fait de partir à l'étranger 4 mois sans rien comme ça et de m'en être sorti en apprenant une langue, bah, c'est des objectifs comme ça qui aujourd'hui, lorsque je me remémore tous ces instants, je me dis ah ouais, quand même, j'ai fait ça et tout. Donc, et ça rebooste ma confiance en soi. Et voilà, c'est vraiment il faut sortir de sa zone de confort, faire quelques petites expériences, voilà, tenter. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, on apprendra toujours quelque chose pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché et tu rebondis. Voilà. Et aujourd'hui, dire que j'ai totalement confiance en moi, non. Il y a toujours des moments où tu vas te dire ah ouais, là c'est un peu chaud, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Mais encore une fois, il faut lire tes qualités, tout ce que tu as déjà accompli et tu te dis bah, j'ai déjà fait ça, bah, c'est que je peux faire ça aussi. Donc, voilà. En quatrième ou en troisième, je ne sais un peu exactement. Avec la classe, on est parti au ski.
Et je me souviens, on était tous des débutants. Mais moi, comme il y avait, c'était avec d'autres classes et je voulais faire le mec un peu, tu vois, c'était l'adolescence, il fallait impressionner. Donc je disais, ouais, moi je suis trop chaud, je suis trop fort et tout. Alors j'en avais jamais fait, tu vois. Je m'étais même dit, ouais, moi avant, on m'appelait Dragon des Neiges. Que du mytho, tu vois. Et je me rappelle, il y avait un test d'entraînement. Donc tout le monde disait, t'es débutant. Moi, j'étais le seul qui avait dit, moi je suis très chaud. Et donc du coup, on me faisait passer en dernier. Donc à chaque fois que les gens passaient, quand ils revenaient, je faisais le coach. Je disais, non, mais tu devrais plus balancer ton corps comme ça, etc., etc. Donc tout le monde attendait mon tour. J'arrive, c'était un truc en pente, et bah la pente, pas, je tombe. Oh là 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 là. Tout le monde se moquait de moi. Ah, j'ai simulé un accident. J'ai dit, ah, j'ai trop mal et tout, j'ai mal à la jambe, nana, venez m'aider. Le moniteur de ski, il avait rigolé, tu vois. Mais franchement, c'était un échec total. Tout le monde s'est moqué de moi, mais à la fin, ce que j'ai appris de ça, c'est dans la vie, il faut toujours être humble. Ah, ça sert à trop parler. Hein. Ah ouais, parce que là, ça m'a servi de leçon. Hein. Depuis ce jour, je suis très humble. Je serai acteur ou prof de langue, parce que je parle plusieurs langues du coup. Mais en vrai, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que même si j'ai un objectif en tête, je ne veux pas me dire qu'est-ce que je ferais si je ne pouvais pas le faire, mais je vais le faire en fait. Donc, si demain j'ai envie de devenir acteur, je vais tout faire pour devenir acteur. Si demain j'ai envie d'être prof de langue, je vais tout faire pour le devenir. Cahier, un bloc-notes ou un bloc-notes électronique et à chaque fois que vous faites quelque chose de bien ou que quelqu'un vous dit ah, j'aime bien cette qualité chez toi, notez-le et quand vous avez un coup de blues, regardez ce cahier, vous allez vous dire ah mais j'ai déjà fait ça, mais qui peut me stopper, tu vois. Voilà.